la démocratie américaine. Je crois que l'essentiel de notre identité en tant qu'Américains se trouve ce concept fondamental en vertu duquel nous sommes tous égaux devant la loi. Nous croyons en l'équité fondamentale. Et je crois que la décision d'hier signifie la chose suivante. Il s'agit d'une étape de plus pour faire en sorte que ces principes fondamentaux s'appliquent à tout le monde. N'est-ce pas, lorsque j'ai parlé à Madame Windsor, qui a 83 ans, et j'ai pensé aux 40 années de sa relation et de son partenaire qui est maintenant décédé, et elle qui a vécu assez longtemps pour voir ce jour, grâce auquel sa relation a constitué le moyen de faire en sorte que plus de personnes voient leurs droits reconnus, et cela est un témoignage de l'amour, de l'engagement qu'ils avaient pris. Et ça, c'était unique. Cela est un microcosme de ce que cela représente pour des familles et des enfants dans toute l'Amérique. Je crois que l'Amérique a pu être fière de ce jour. Bien, comme vous l'avez dit, il y a toutes sortes de ramifications qui en découlent, car la Cour suprême n'a pas pris une décision qui s'applique sur le plan national, mais cela a tout simplement permis aux États de reconnaître la dignité entre personnes de même sexe, et en outre, le gouvernement fédéral peut nier les décisions de cet État. Nous devons maintenant analyser toutes les dispositions fédérales, bien que nous n'ayons pas préjugé du résultat. J'ai demandé néanmoins à mon conseiller juridique à la Maison-Blanche de coopérer avec tous les juristes des ministères pour voir quelles seraient les dispositions, les statuts qui seraient concernés et quelles en seraient les conséquences pour nous sur le plan administratif, à savoir pour appliquer cette règle en vertu de laquelle les prestations fédérales s'appliquent à tous les couples mariés. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a encore beaucoup d'États qui ne reconnaissent pas cela, et la Cour suprême va laisser le choix aux États de prendre ces décisions, et nous allons procéder à une analyse juridique des conséquences. Pour ma part, je pense personnellement, et je m'exprime en tant que président et non en tant que juriste, je pense que si vous vous êtes marié au Massachusetts et si vous déménagez dans un autre État, eh bien vous êtes toujours marié, mais au titre du droit fédéral, vous devriez pouvoir bénéficier des mêmes prestations au même titre que tout autre couple légalement marié. Et là, je parle en tant que président et non en tant qu'avocat. Nous allons analyser toutes ces questions et faire en sorte que nous puissions gérer ces questions de manière systématique et expéditive, car maintenant la Cour suprême a parlé. Il est important, il importe que les personnes qui méritent ces prestations les reçoivent rapidement. Je sais par exemple que Chuck Hagel a parlé du travail accompli sur ce terrain par le département de la Défense, et ceci se répercutera au niveau de toutes les agences. Bien, cette question n'a pas été mentionnée durant ma conversation bilatérale avec le président Sall, mais permettez-moi de faire une déclaration d'ordre général. S'agissant de la question des homosexuels et des lesbiennes et de leur traitement, cela a été une question mentionnée, controversée dans beaucoup de régions d'Afrique. Je voudrais